Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois pour une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être l'épisode 2 d'Histoire macabre. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à une malédiction qui s'appelle la malédiction du tableau du garçon qui pleure. Alors, tout est dans le titre, hein. C'est parti. Tout débute en 1985. Le 4 septembre, The Sun, qui est un célèbre tabloïd en Angleterre, publie en page 13 de son journal l'étrange mésaventure d'un couple qui a vu son rez-de-chaussée, enfin le rez-de-chaussée de leur maison, réduit en cendres suite à un incendie dont l'origine est encore inconnue. Sauf qu'il y a un fait surprenant. En effet, parmi les ruines, il y a un tableau qui est retrouvé intact, accroché aux vestiges de murs de la cuisine. C'est-à-dire que tout est en cendres, tout est brûlé, sauf au milieu, il y a le tableau au milieu, intact, qui est propre, qui a même pas une poussière, même pas brûlé, il y a rien sur lui, nickel. Franchement, c'est ni les flammes ni la fumée a endommagé le tableau. Le tableau représente un enfant dont des larmes perlent ses joues. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est intitulé Le garçon qui pleure. Voilà, ça pour le moment. Sauf que ce qui a donné une telle ampleur justement à ce petit fait divers, c'est que l'un des pompiers qui a participé à ça a déclaré qu'en fait il y a eu plusieurs copies en fait de ce tableau-là et que en fait ils ont retrouvé parmi les propriétaires de ces tableaux, en fait les propriétaires de ces copies-là en fait ont été victimes d'un incendie chez eux et en fait à chaque fois le tableau était intact au milieu des combats. Donc voilà. Donc, évidemment, c'est là où la psychose commence, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 copies de ce tableau qui est très populaire et, et en fait, à chaque fois que le tableau trouvait un propriétaire, eh bien, il y avait un incendie et donc le tableau restait intact, évidemment. C'est pas drôle sinon. Et d'ailleurs, ces tableaux qui changeaient de position par eux-mêmes et qui étaient responsables de la mort de proches des détenteurs. Et il y a même plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il y a aussi une version d'une fillette qui pleure. Donc en fait, ce serait le même tableau, sauf qu'au lieu que ce soit un garçon, c'est en fait une fillette. Et il y a aussi d'autres versions de tableaux avec un garçon et une fille tenant un bouquet de fleurs. Vous allez voir que c'est à peu près lié à la fin. Vous allez voir. Ensuite, la psychose commence à atteindre des sommets où justement les pompiers sont régulièrement interrogés par rapport à ça. Et alors, même s'ils savent pas vraiment ce qui déclenche l'incendie, ils pensent quand même que c'est très très bizarre. Sauf qu'il y en a qui, un pompier qui lui s'en bat un peu les steaks. Il trouve que c'est un fait divers amusant et c'est pour ça qu'il se procure une copie justement du garçon qui pleure et qu'il accroche dans la caserne. Mauvaise idée.
parce que le jour même, la cuisine de la caserne brûle et est réduite en cendres. Avec évidemment la poupée, non, le tableau au milieu. Et en fait, il faut savoir en fait les origines du garçon qui pleure, du tableau, hein, je parle. En effet, le tableau est peint par un artiste espagnol qui s'appelait plutôt Bruno, ou purée, Amadio. Ouais, je l'appelais Bruno, voilà. Qu'il appelait Nino Llorendo. En gros, ouais, garçon qui pleure, quoi, le petit garçon qui pleure. Et donc il y a eu plusieurs, le peintre qui a eu plusieurs pseudonymes. Et en fait, l'histoire raconte que Bruno a pris pour modèle en 1969 un jeune orphelin des rues. En fait, il avait choisi parce que il voyait une tristesse incroyable qui se lisait sur son visage. Et un prêtre catholique qui a reconnu le jeune garçon comme étant Don Bonillo, donc ça c'est le petit garçon hein, qui s'appelait comme ça, qui malheureusement aurait vu ses parents mourir par le feu. Et donc le prêtre conseilla au peintre de ne pas s'approcher de l'enfant car il y avait des rumeurs qui avait des incendies inexpliqués qui se déclaraient en la présence du petit garçon. Et c'est pour ça qu'il était surnommé El Diablo, ou Diablo, tout simplement. Sauf que Bruno, lui, il s'en fout, il finit son tableau, et quand il a fini, son tableau prit feu. Et à ce moment-là, le petit garçon disparut. Et sauf que, et ça ne se finit pas là, en 1976, il y a eu un terrible accident de car survenu à Barcelone. Donc le véhicule complètement brûlé avec tous les occupants. Sauf que parmi les cendres, on retrouve un permis de conduire qui est plus ou moins épargné par les flammes, sur lequel on peut lire le nom de Don Bonillo, le petit garçon, qui était alors âgé de 19 ans. Et voilà. Et de nos jours, maintenant, la malédiction est encore énigmatique, mais continue. Enfin, en gros, il y a toujours des incendies. Et sauf qu'il y en a qui, alors là, il y a plusieurs versions qui proposent des solutions plus ou moins hasardeuses pour s'attirer les bonnes faveurs du garçon, parce que oui, apparemment, il y en a qui pensent que le garçon, en fait, le tableau renfermerait l'âme du petit garçon et le petit garçon serait en colère et c'est pour ça qu'il provoque des incendies. Et donc, pour avoir les bonnes faveurs du garçon, il y en a qui pensent qu'il faut être aimable avec le tableau. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faudrait prendre également la version avec la fillette qui pleure pour calmer la fureur du garçon, en gros, pour que les deux soient ensemble. Voilà, c'est plus ou moins ça. Mais, quel qu'il en soit, la malédiction du garçon qui pleure reste bien vivante et n'attend qu'une seule chose, trouver de nouvelles victimes. Voilà. Alors, est-ce que je crois à ces histoires-là? Ouais. Alors, oui et non, parce que je veux bien croire que, par exemple, que le petit garçon, il a vu ses parents mourir par le feu, c'est horrible, mais je veux bien le croire. Je veux bien croire que quelqu'un l'a peint parce que, voilà, la tristesse se voyait sur son visage et que tout ça. Par contre, j'ai du mal à croire, même tout ce qui est les trucs d'incendie, ça, je suis prêt à le croire. Sauf, c'est juste un petit peu les trucs genre, bah tiens, faut être aimable avec le tableau, hein, sinon il nous bute quoi, ou sinon il brûle notre baraque.
Ça, je suis pas vraiment d'accord. Parce que, à mon avis, alors si c'est vrai, je pense que le garçon, il s'en bat un peu les steaks et tout ce qu'il veut, c'est créer des incendies, quoi. Voilà. Donc là, c'est encore un truc à prendre avec des pincettes. Encore, la poupée Robert est plus... je vais aussi mettre, tiens, une image du garçon qui pleure. Voilà, j'ai essayé de le mettre quelque part. Mais je vais quand même... Ouais, c'est quand même assez bizarre, quoi. J'espère que ces petites histoires vous plaisent. Moi, en tout cas, ça me plaît énormément de vous les lire, enfin de vous les raconter. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!